Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Depardieu. J'ai très bien travaillé ce matin. Depardieu accusé de viol. Il n'y a pas que pour le cinéma français que c'est un coup dur. C'est aussi le cas pour la chanson française. On est dans la situation caractéristique de l'abus de pouvoir par un homme riche et puissant face à quelqu'un qui est bien moins connu, qui plus est dans le milieu artistique, qui est, faut-il le rappeler, un milieu plus à risque encore que n'importe quel autre milieu professionnel, ceci d'autant plus que dans la totalité des cas quasiment, il ne s'agit que de contrats courts, ceci positionnant les femmes et plus encore si elles sont jeunes et donc en début de carrière, dans une situation de faiblesse et d'extrême vulnérabilité, si elles ont le malheur de ne pas consentir. D'une part, pour avoir le rôle, elles sont censées être dociles et non farouches, pour peu que le rôle qu'on leur ait fait miroiter et qu'elles aimeraient décrocher leur soit octroyé, mais en plus, elles sont censées justement démontrer qu'elles seraient la bonne personne pour être choisies pour ce rôle. En face, évidemment, celui qui détient le pouvoir décisionnaire est tout puissant et peut tomber dans l'abus de pouvoir pur et dur, au moins autant que sa bite en érection. Est-ce que Depardieu serait le DSK du cinéma français? Je n'irai pas jusque-là, mais je ne dois pas être la seule à faire ce rapprochement. Désolé pour le côté cru de l'image, mais face au monstre sacré, je n'ai peut-être pas de bite personnellement, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr que j'en ai pas personnellement, mais mes ovaires, toutes ménopausées que je suis, font très bien l'affaire. Il n'y a pas que pour le cinéma français que c'est un coup dur, c'est aussi le cas pour la chanson française. Dans le cas présent, je parle uniquement de Charlotte Arnoult. C'est beaucoup plus tordu encore. En effet, c'est en tant que mentor qu'il a sévi. C'est-à-dire qu'ils étaient amis. Si, je vous jure, amis. Quand une actrice en devenir montait dans une chambre d'hôtel avec un producteur, avec le blanc-seing de son époux, cette dernière disparaissait mystérieusement au bout de 5 minutes. La proie était arrivée dans la place. Elle lui apportait son petit cadeau sur un plateau d'argent. Le piège se refermait et la jeune actrice en question se faisait violer sans pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Complicité de viol, ça ne fait aucun doute, je dirais même rabatteuse pour appeler les choses par leur nom. Pour cette raison, une actrice ou qui que ce soit, toute catégorie confondue dans le milieu artistique, surtout si elle est jeune dans le métier, ne devrait jamais se rendre à un rendez-vous seule avec un professionnel ou un amateur, quel que soit le projet qu'on lui fasse miroiter. Je dis bien jamais. Dans le cas présent, c'est encore un autre contexte. Amie, vous dis-je. C'est-à-dire qu'elle était en confiance, simplement. On est là strictement dans un abus de pouvoir. Un mec pété de thunes, symbole de la réussite à tout point de vue, hyper célèbre, icône même, qui propose à une amie de venir chez lui pour lui prodiguer quelques conseils. Entre amis, il est cohérent et logique d'être en confiance, non? Avec des amis comme ça, moi je vous le dis, les femmes n'ont pas besoin d'ennemis, hein. Il n'y a pas que pour le cinéma français que c'est un coup dur, c'est le cas aussi pour la chanson française. Mais je dois vous raconter un truc. Au moment où Depardieu avait commencé à reprendre les chansons de Barbara, spectacle qui tourne encore officiellement, mais plus pour très longtemps, il avait fait l'objet de plusieurs émissions et j'avais dû entendre ça sur France Inter. On doit pouvoir retrouver l'émission. Incroyable, vous dis-je. Chacun sait à quel point je suis attachée à la chanson française, et plus particulièrement à Barbara, et pour cause. Elle fut pour moi rien de moins qu'un phare dans la nuit. Quand dans les ténèbres, seuls ceux qui ont été victimes de criminels sexuels peuvent le comprendre, elle me disait rien de moins que la chose suivante. Tu vois bien que ce chemin existe, puisque je l'ai ouvert, pour toi, mais aussi pour tous les autres, toutes les autres aussi. Ainsi, dans cette émission, il racontait sur le ton de la confidence à quel point lui et elle étaient amis. Rien que cela, déjà, vu les accusations qui lui sont faites aujourd'hui, je suis extrêmement curieuse de savoir quel pouvait bien être le ton de confidence, mais surtout les propos, dans l'hypothèse où Barbara aurait évoqué les violences faites aux femmes ou aux enfants, et plus spécialement en matière de délinquance sexuelle. Depardieu était-il sincère quand il revendiquait cette proximité avec Barbara? Je fais de mon mieux pour me convaincre que oui. J'ai toutes les peines du monde à y parvenir, je dois le reconnaître. Était-ce là une manœuvre tout juste bonne à satisfaire la profession, ou plus particulièrement son tourneur, comme on dit, dans le métier? Ces mêmes investisseurs qui, qu'en tournant le dos à la France et vantant son amitié avec un certain Vladimir Poutine, lui avaient intimé l'ordre de corriger le tir.
juste après la déclaration de guerre à l'Ukraine. L'occasion alors avait été donnée de montrer le grand Gérard Depardieu revenir la queue entre les jambes et jurer grand Dieu qu'on ne l'y reprendrait plus. Ainsi tout rentrait dans l'ordre. Les investisseurs, autant que Macron, soit dit en passant, étaient-ils rassurés. Le souci aujourd'hui réside dans le fait que des femmes qui l'accusent de viol, elles, ne sont pas les investisseurs, et que la destruction psychologique qu'elles subissent, je pense à celles qui n'ont pas encore porté plainte, notamment aussi, ça n'est pas en premier chef d'argent et de rentabilité dont il est question. Et oui, si vous passez devant un SDF et que vous lui donnez quelques pièces parce qu'il fait la manche, en détournant le regard, ça n'est pas pareil que si vous le regardez dans les yeux avec un mot aimable, parce qu'un regard et une attention sont les seuls qui apportent la dignité. La dignité, ça se monnaie généralement pas. Pourquoi je ramène ma fraise relativement à cette posture au sujet de cette émission et cette série de concerts, justement? Parce qu'il n'est pas interdit de penser que l'une des raisons qui a justifié qu'il reprenne Barbara serait une façon de tenter de se racheter vis-à-vis de toutes celles qu'il ait agressées sexuellement et ou violées. Oui, je parle là d'une hypothèse, raison d'être du conditionnel, là où justement c'est bien face à sa conscience que cela pourrait peser, alors que vu de l'extérieur justement et notamment face aux victimes, bien au-delà de ses victimes à lui, mais aussi face aux autres victimes de viols ou de crimes sexuels dont je fais partie, nous nous sentons humiliés. Il n'y a pas que pour le cinéma français que c'est un coup dur, c'est le cas aussi pour la chanson française. Parce qu'il est là le problème. On se retrouve alors dans le cas d'une sorte d'arnaque purement intellectuelle et juste monstrueuse. Non seulement il aurait dans cette hypothèse tenté de nous arnaquer, mais en plus, sauf votre respect, ils se font des couilles en or sur le problème. Mais attendez, je dois poser la cerise sur la pièce montée des grands jours, tant qu'à faire, et là vous allez voir, c'est du lourd. La raison, parce que moi je suis très attachée à la chanson française, pour les gens qui connaissent un peu mon histoire, ils savent pourquoi. La raison pour laquelle je parle de cette émission sur France Inter, à qui je ne risque pas de reprocher quoi que ce soit pour lui avoir déroulé le tapis rouge, qu'on se rassure. Mais personnellement, moi à l'époque, petite parenthèse, personnellement à l'époque, on lui déroulait tellement le tapis rouge, mais pas seulement sur France Inter, mais partout. Dès l'instant que quelqu'un fait l'unanimité à 100% comme ça, j'ai tendance toujours à faire un pas en arrière, moi. Je sens qu'il y a une couille dans le pâté quelque part, toujours. C'est comme ça. C'est que ce jour-là, sur le ton de la confidence, bien évidemment, il expliqua un détail plus que croustillant. Barbara habitait Précy-sur-Marne. Lui rendant souvent visite, ils prenaient plaisir tous les deux à faire les morts en quelque sorte dans la maison et de ne surtout pas répondre quand quelqu'un sonnait au portail qui était fermé. Un jour, tous les gamins aiment faire ça. Enfin, il y a plein de gens célèbres qui font ça. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, on a le droit de faire ça. C'est pas pour autant du mépris. Mais de là à aller le raconter sur les ondes, si vous voulez, c'est là où ça prend une tournure particulièrement toxique, je trouve. Hein, franchement. Hein. Lui rendant visite souvent, il prenait plaisir. Bon, voilà. Un jour, figurez-vous, ça n'est rien de moins que Yves Dutheil, maire de la commune de Précy-sur-Marne, qu'on ne présente plus, qui sonnait au portail. Et il prit un malin plaisir à sous-entendre qu'aux yeux de Barbara, le prétendait-il, ainsi qu'aux siens, ça ne valait pas le coup de répondre. Voilà. C'est quand même marrant. En somme, Yves Dutheil aurait été indigne qu'on lui consacre quelques minutes face à l'amitié sans faille qui le liait à Barbara. Comment vous dire? Depardieu, qui revient la queue entre les jambes de son amitié avec Poutine, le prétendait-il, qui cherche à ridiculiser un auteur, compositeur, interprète de l'envergure d'Yves Dutheil. Reconnaissez que c'est marrant quand même, non? Au seul prétexte non dit, peut-être, je suppose, qu'il aurait été de droite, peut-être. Parce que Depardieu, il est de droite, de gauche, avec son amitié avec Poutine, il est où, Depardieu, sur l'échiquier politique? Non, parce que c'est une question qu'on peut se poser, comme ça. J'essaie de comprendre ce qui pouvait justifier ce mépris vis-à-vis d'Yves Dutheil. J'essaie de comprendre. Et j'y arrive pas. Voilà. Bon, bref. Personnellement, quand j'ai entendu ça, j'ai fait un bond sur ma chaise. Quand j'ai entendu ce truc-là, je me suis dit... J'hallucine, quoi, vraiment. Le petit pont de bois, vous savez? Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. Bon, bref. Piquer... raide comme la justice, hein, piquer. Bref. Il n'y a pas que pour le cinéma français que c'est un coup dur, c'est le cas aussi pour la chanson française.
Bon. Sinon, dans le répertoire d'Yves Duteil, je vous recommande une autre, vachement bien, comme on disait dans les années 80, Le mur de la prison d'en face. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de la répartie, non? Pour une fois que j'ai une bonne chute.